Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Tel un casse-noisette, ce soldat de bois, il en a la gueule avec du rose aux joues, il en impose par la rigueur, mais il flotte comme une barrique. Bonjour Benoît. Bonjour Michel, merci pour les compliments. Oh, ça commence bien. J'avais le Grinch pour Fabrice, c'est dommage, il était pas là. Oui, c'est vrai. Oh, il a un peu de travail en ce moment. Donc, ouais, il bosse du fois lui, ça lui arrive. Ça lui arrive une fois par an en fait, au mois de décembre. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Il bosse qu'en fin d'année, le petit gros. Il y a 15 jours, nous parlions de pièges durant les fêtes. Aujourd'hui, on va vous faire plutôt comment confectionner vous-même vos plats de fête. Mais avant de s'en mettre... avant de mettre les petits plats dans les grands, nous allons écouter Thinking of You de Simply Red. Thinking of you, I will never be blue, baby. Wherever I go, and whatever I do, baby, I'll be thinking of you. I will never be blue, 'cause I'm thinking of you, baby. I'll be thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you. I'm thinking of you. I will never be blue, baby. I've had the blues, but here's the news, baby. I'll be thinking of you. I will never be blue, baby, 'cause I'm thinking of you. And there's too many dreams have been blown, just a victim of circumstance out on my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you. Thinking of you. I will never be blue, baby. That's right. Baby, yeah. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I will never be blue, 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 blue. I'll never be blue, 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 blue. 'Cause I'm thinking of you. Baby, yeah. Thinking of you. Voilà, le dernier album de Simply Red sur Westrack Radio en DAB+. Voilà, c'est leur dernier album. Ça faisait 9 ans ou 12 ans qu'ils n'avaient pas fait de musique. Enfin, moi, j'aime bien. Très soul, c'est très sympa. Avant de se lancer dans les recettes elles-mêmes, quelques consignes pour vous faciliter le travail. Tu m'arrêtes, Benoît, si je me trompe. Alors déjà, faut s'assurer d'avoir tout le matériel nécessaire. Oui. Faut pas se réveiller au dernier moment quand on n'a pas de rouleau à pâtisserie ou enfin des fois on peut improviser. Ça dépend si on choisit de faire du fait maison ou pas. Ah là, je parle de fait maison. Là, c'est pour aider les gens à faire du fait maison. Vérifiez dans vos recettes peut-être d'avoir tous les ingrédients nécessaires. Parce qu'aller faire les courses le 24 au matin pour aller dégoter un truc, c'est un peu la galère, quoi. C'est clair.
Vous assurez aussi d'avoir le temps nécessaire pour réaliser certaines recettes, parce que des fois le temps est long. Genre si on fait une pâte levée, faut pas s'y prendre au dernier moment, les marinades. Ouais, puis je pense qu'il faut même Quand il y a même besoin de prévoir même la veille ou l'avant-veille. Il y a des choses, il y a plein de choses qu'on peut faire même avant. des fois très longtemps avant. Ouais. Et puis mettre à chauffer après tranquillement, à réchauffer. Voilà, par on n'est exemple, pas obligé de faire du fait minute, à part pour des viandes grillées, les choses comme ça. Ouais, mais sinon, par exemple, je pensais à une bûche glacée. L'idéal, c'est de la faire même quelques jours avant, comme ça, elle est bien Tout à fait, prise et tout on à n'a pas fait. de soucis au moment du service. Parce que si on la fait le matin, au moment où on la pose sur la table, elle risque de se casser la gueule parce qu'elle voilà. revient trop Après, vite si en c'est une bûche température, pâtissière, quoi. il faudra peut-être la faire le jour même pour le jour même. Ouais, Ça là serait c'est quand mieux, même- là c'est top. Ouais, ça risque de prendre le goût de frigo, sinon derrière. Ouais, et puis même le biscuit, il reste de détremper un petit peu, quoi. Ouais, aussi, ouais. Faut aussi penser aux plats sur lesquels on va présenter. Si on présente sur des plats ou des assiettes, s'assurer qu'on a les. C'est ballot quand le plat est trop petit au moment de présenter, quoi. Faut aussi s'organiser en fonction des temps de cuisson. Ça a l'air ballot, mais si on veut faire un gigot de 7 heures, faut pas s'y prendre 2 heures avant, quoi. Bah, Enfin, voilà, j'ai essayé de dégrossir disons un que petit l'apéro peu. va durer un peu plus longtemps. Ouais, ça arrive, hein. Des fois, je l'ai vu, hein, le temps. Oh, on attend que le chapon, il sorte du four. Ah, bah ouais. Ah, bah, c'est aussi un petit peu la magie de Noël. Ouais, Quand on les fait impondérables. Oui, mais c'est vrai que quand on fait un Noël à la maison, en famille, ça peut être aussi ce côté-là qui laisse de beaux souvenirs, en fait. Bah, c'est convivial, surtout Tout à quand fait. on fait ça à plusieurs, quand il y en a un qui amène l'entrée, l'autre le plat, enfin, etc. C'est le côté assez sympathique des fêtes. Moi, je te propose, on va le faire dans l'ordre. On va attaquer par les mises en bouche, tout ce qu'on pourrait servir à l'apéro, justement. Les petits, par exemple, les petites mousses, chose ça facile à faire. Alors, dans les plus simples, moi j'ai un grand classique. Si on veut faire une mousse au camembert, facile. Alors ça, faut s'y prendre peut-être la veille. On fait fondre du camembert dans de la crème liquide. On mixe, on filtre, on réserve la crème au frigo la veille pour qu'elle soit bien froide le lendemain. Et le lendemain, il y a juste à la monter au batteur. Après, on agrémente comme on veut. On peut rajouter une petite pointe de miel en décoration. Il faut pas mettre des trop de noix. camembert, peut-être, je pense. Sinon c'est un peu trop compact, ça fait élastique. Ouais, pour Donc, monter la chantilly après, ça va peut-être être un peu chaud. Mais c'est un peu plus épais qu'une crème liquide standard. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une mousse au saumon fumé. Il y a enfin, plein de voilà. mousses, après on peut On s'amuse, quoi. Oui. Ça, on peut La décliner. betterave. Ah, Bien. j'attendais, Hein j'étais sûr qu'il allait nous l'annoncer. Une petite mousse à la betterave. Bah oui, qui peut C'est très bien quoi se marier avec un morceau de saumon, soit un morceau de saumon fumé, gravlax. Alors, comment tu fais ta mousse à la betterave? Bah, je mixe pareil des betteraves cuites, en fait. Directement dans la crème? Oui. Non, Et- non, à part. À part? À part. Et je monte une chantilly à part. Et après, t'incorpores. Après, j'incorpore. Ah, sympa ça. Et en plus, la couleur, c'est flashy. Oui. C'est un petit côté sucré, la betterave. Moi, j'aime beaucoup. Et ça se marie très bien avec le saumon, encore une fois. Ouais. Donc saumon fumé ou saumon gravlax, très très bien. Alors on n'est pas obligé de faire avec le saumon, on n'est pas obligé de faire une mousse. Hein. Bon, on est parti sur les apéritifs, mais ça peut être aussi très bien un coulis de betterave, hein, tout simplement. Posé sur du saumon fumé, c'est très très bon. On fait quoi là? Tu mixes la betterave dans l'eau, tout simplement? Non, ça te fait directement. directement. Non, directement, ouais. Ouais. On rajoute un petit peu d'eau, on peut Ouais. rajouter un petit peu de vinaigre, un petit vinaigre de cidre, des choses comme ça. Ouais, un truc fruité, ouais, j'irais bien sur le Qui vinaigre apporte de un petit cidre. un peu d'acidité en fait. Quoi d'autre? Des choses toutes simples, genre une petite crudité. Moi, il y a un petit truc que j'aime beaucoup faire pour l'apéritif. Petite carotte râpée, toute simple, jus d'orange et un peu de cumin. C'est tout simple, c'est frais, c'est craquant. Oui. Après, je pense qu'on La petite Noël tomate aussi, cerise c'est feta, voilà. Noël, c'est aussi tradition en fait. Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, on est quand même en France, on est quand même très traditionnel. Je l'avoue. Quand on est parti sur Noël, c'est surtout tout de suite les huîtres, foie gras, le saumon, les volailles. Donc après, on peut très bien aussi les fruits de mer. Dans les fruits de mer, on a les huîtres, on a la Saint-Jacques. On peut très bien imaginer des petites choses pour faire des petits clins d'œil à ce qu'on va manger pendant le repas. On peut très bien travailler les huîtres pour l'apéritif. Ouais, dans ce cas-là, une huître chaude. Tiens, je l'ai noté. Ça peut être une huître chaude, mais ça peut être aussi. Huître chaude. Aujourd'hui, on est très traditionnel, effectivement, avec notre huître à l'échalote ou au citron, mais on peut très bien imaginer d'autres choses. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de cuisine d'assemblage, mais on peut très bien aller chercher des petites sauces un petit peu soit asiatiques,
Petite Saint-Jacques à la sauce soja, moi j'aime Oui, bien bah ça. ça, oui. Voilà, Ouais, par donc, exemple, un petit un petit carpaccio de Saint-Jacques. Ouais, par Juste exemple. aux agrumes ou au maracuja. Donc pour ceux qui savent pas, ce sont le fruit de la passion. Ça peut être aussi sauce soja, citron, huile d'olive. Ça citron, peut être un caviar. poivre de timut. Ça peut être Au yuzu. yuzu, voilà. Pour aller Juste des chercher, petits carpaccio. Donc ça peut être individuel. On prend une noix par personne, ça suffit largement. Hein. Moi, je reviens sur mes petits légumes. Des petits légumes marinés aussi. C'est tout simple à faire. Petite huile d'olive, un petit jus de citron, voire réécouter l'émission sur la cuisine grecque, hein, parce qu'on en a parlé longuement, des petits légumes marinés. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des petites salades composées, hein, toutes simples. On les fait en miniature dans des petites verrines. Ça aussi, ça se boulotte vite fait. On peut aller chercher aussi quelques petits veloutés. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est bon. c'est tout Tiens, simple. Je l'ai pas noté, ça. Mais oui. Ça, c'est vrai. On est en plein dedans, en fait. Ouais. On prend du butternut, du potiron, n'importe quelle courge, le poireau, ça peut être du chou-fleur. De l'endive, on a fait de l'endive nous dernièrement. T'as fait un velouté d'endive? Ouais, velouté d'endive. Waouh, ouais. c'est osé ça. Pas trop amer? Non, pas trop, parce qu'en fait dedans on a rajouté un peu de fromage, donc du parmesan. Ah, ça, pas mal ça. Ouais, c'était pas mal du tout. Donc, je reviens après sur les marinades, comme tu disais, la petite Saint-Jacques, les petits carpaccio. Ça, c'est facile à faire. Oui. Moi, je fais souvent, c'est du magret mariné. J'enlève le gras. Je coupe ça en petits dés. Je rajoute parce que c'est plus facile de manger avec la petite cuillère quand c'est présenté en verrine. Vinaigre balsamique. Je mets une petite pointe de sauce soja. Ça, c'est pour booster un peu le côté salé. Ou alors une petite pointe de viandox. Ou fleur de sel. Alors, fleur de sel fumée, là, c'est mon truc que j'aime beaucoup. Et après, on s'amuse. Soit on reste sur une petite herbe de Provence, de la persillade si on veut quelque chose de plus puissant. Un petit peu de foie gras mélangé dedans si on a les moyens. Voilà, c'est des petits trucs rigolos. Et mariner, ouais, c'est sympa. Alors, c'est une couleur un peu sombre, mais on peut jouer sur les couleurs. S'il y a une petite carotte râpée, après les petites tomates cerises. Voilà, faut penser aussi au côté visuel. Hein. Si tout est monochrome, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus appétissant. Après, dans les grands classiques, nous avons les tartinés, les canapés. Alors là, on s'amuse. Hein. Le foie gras déjà. Ouais. Le Alors les canapés, moi je dirais. Ouais. T'as une... Non, c'est voilà, je pense que c'est pour moi c'est un petit peu puis c'est un peu ringard ouais, ça fait vieillot. Hein. Ça fait un peu vieillot. Alors, on peut toujours parler de canapé aujourd'hui et moi je le travaille régulièrement puisque c'est un petit peu ma base de métier. Il faut absolument qu'on change les supports en fait. Ouais. Au mieux de partir sur un pain toasté, un pain de mie tout plat, tout plat. Ça peut être beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça peut être même ne serait-ce qu'un bout de ficelle, une tartine de baguette, ça peut être un petit sablé un peu salé. Les mini-burgers au foie gras, c'est super sympa ça à faire. Oui, les petites navettes, il y a les pains Morissette, il y a plein de choses qu'aujourd'hui on peut travailler autrement en fait. Ce qu'on met dedans, faut penser aussi que des choses faciles à faire, les petites rillettes maison. Petite rillette de sardines, petite rillette de saumon fumé. De thon, voilà. Et c'est pas forcément excessivement cher et on peut s'amuser très facilement. Au thon, moi j'aime bien ces thon moutarde Annette. Ciboulette, ouais. Annette et ciboulette. Ouais, j'aime beaucoup ça, c'est bien relevé avec une bonne moutarde un peu costaud. Qu'est-ce qu'on peut faire encore mousse, on peut faire des mousses en canapé, ça aussi c'est très facile à faire. On part toujours sur une base de crème fouettée généralement. On aromatise comme on veut. Oui, après, pas forcément. Après, disons que après, on peut aller chercher nos produits nobles, en fait, qu'on a pour les fêtes. Ouais, mais par exemple, si on n'a pas trop les moyens. Ne serait-ce qu'une guacamole. Ah ouais, guacamole, ouais. Tu fais une mousse d'avocat, enfin, c'est pas une mousse, en fait, c'est une guacamole. Guacamole, j'en ai un là, qui est génial. C'était, tu fais guacamole dorade marinée et dessus de la mangue. Oui, ça claque bien ça. Ouais, mais ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est un peu plus long. Voilà. Mais un truc tout bête, moi je fais régulièrement, c'est un des rares canapés que j'ai encore dans ma carte de traiteur, on va dire. Et en fait, c'est juste un pain de mie, par contre, on vient le faire à l'emporte-pièce pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc un pain de mie aux céréales. Dessus, je pose juste une pointe de guacamole et une crevette. Ah oui, la crevette cocktail revue. Voilà, donc une belle crevette de Madagascar. Cuite, voilà. Épluchée, ça c'est mieux. Ouais, non, c'est mieux, ouais, parce que c'est le côté désagréable. Dans les petits trucs comme ça, les pâtes feuilletées, ça c'est tout simple à faire aussi. On peut faire des mini croissants. Alors généralement les pâtes toutes faites sont circulaires.
Oui. C'est plus facile. On coupe des triangles, en fait, on coupe comme si on découpait une tarte, des portions. Ouais, des portions, tout à fait. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça peut être une Saint-Jacques, ça autre chose. Vous roulez comme un petit croissant et vous cuisez ça. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de tutos sur Internet. Ouais, voilà. C'est faut pas hésiter. Oh tiens, j'ai balancé un tuto. J'avais vu une vidéo. La fille, elle fait une pâte feuilletée en 10 minutes. Sauf qu'elle fait pour moi un petit peu n'importe quoi. Elle mélange le beurre, la farine et l'eau, tout ensemble, tu vois. Oula. Et après, elle fait ses tours. Et la magie, c'est que j'ai été revoir la vidéo de Monsieur Chef Simon. Ben lui, il fait de la pâte feuilletée en 8 minutes, donc beaucoup plus vite, mais de façon traditionnelle. D'accord. C'est juste qu'il a bien tempéré son beurre et tout, et la vidéo est magnifique. Il y a un petit air classique derrière, c'est impressionnant. Je mettrai les liens sur la page Facebook de Gastronomiquement Vente, ouais, c'était impressionnant. La pâte feuilletée, et après il y a des choses toutes bêtes aussi, faire des terrines, des petites brochettes. Bah, moi, je suis pas trop partisan, en fait. Là, je t'écoute depuis tout à l'heure, mais tout dépend ce qu'on va faire pendant le repas, en fait. Et si on décide, nous, ménager, enfin, nous, on est professionnels, mais il y a peut-être des tas de gens qui sont pas dans le même cas que nous. Tout dépend ce qu'on va. Je pense qu'il faut quand même privilégier qu'on aille chercher à faire un beau plat maison, avec une belle garniture, un dessert, pourquoi pas maison aussi. Donc, à la limite, pour l'apéro, je pense qu'aujourd'hui, si on va chercher la facilité, il faut vraiment aller chercher la cuisine d'assemblage, ce qu'on appelle la cuisine des produits qui sont un petit peu finis. C'est pour ça que je parlais de pâte feuilletée toute faite. Voilà, et puis il faut oser détourner quelques matières premières. Par exemple, je parlais de mini burger. Vous allez chez votre boulanger, vous commandez des mini buns, il vous les fait, logiquement, si c'est un bon boulanger. Oui. Quasiment tous les boulangers du Havre, aussi tous les boulangers du Havre, Portier, Avenel et tout, ils font tous maintenant du buns, du mini buns. Je pense même les boulangers vont proposer même des mini toasts, des mini choses toutes faites. Hein. Bah, oui, ils font tous plus ou moins traiteurs. Oui, hein, tout maintenant. à fait, oui, bien sûr. Ouais, moi je disais les mini brochettes, ça peut être sympa. Hein. Ah oui, bah chaude. Oui. Le grand classique du Gers, c'est le pruneau enrubanné d'une tranche de lard ou de ventrèche. Oui. Voilà, c'est facile à faire et tu mets ça, c'est le petit côté sucré. Un petit cœur de canard. Ah, ouais, alors ça c'est notre gros plaisir. Je suis pas sûr que tout le monde aime, mais les petits cœurs de canard. Qu'est-ce que t'avais fait à mon anniv, toi? Tu m'avais pas fait une verrine de bœuf Jack Daniels? Ah oui, bah ça c'était autre chose. Ça c'était sympa. Ça rejoint un petit peu la cuisine, un petit peu faut avoir moléculaire, mais ouais, mais faut avoir un peu de folie ces jours-là. J'avais fait une gelée de Jack Daniels Coca en fait. Avec un bœuf, un émincé de bœuf mariné. Ouais, ça claquait. C'était un peu fort, un peu puissant en Jack. Ouais, mais c'était bon. C'était rigolo. On disait mini burger. Moi, j'ai pensé à un truc tout bête aussi qui va vite à faire, c'est des mini croque-monsieur. Après, pas forcément au jambon. Ça, c'est super bon, super simple. En quadrille, on fait des tout petits. Et on peut changer un peu la donne. On peut, au mieux de faire le croque-monsieur traditionnel, jambon et mental, on peut aller te chercher en poulet, curry et ananas. Oh, joli ça. Ça peut pas être mal. En version un peu sucré-salé. Donc là, c'est pareil, on essaye de prendre des pains de mie le plus grand possible. En fait, aujourd'hui, maintenant ils font les pains maxi là, voilà. Et puis on vient couper ça en œuf parts, en fait, comme un morpion, en fait. Comme un Rubik's Cube, ouais. Je préfère morpion. Non, bon, on voit. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pourrait faire pour l'apéritif, enfin les mises en bouche. Les entrées, alors là, c'est la grande folie. Déjà, des choses simples, des salades composées. Moi, je pense, j'hésite moi pour mon Noël me faire une super salade périgourdine. Parce que t'as un peu le foie gras, tu parlais de cœur de canard, t'as un peu de gésier. C'est quand même un plat qui est relativement festif, la salade périgourdine ou salade landaise. Apporte différents noms, mais en plus tu peux amener du magret fumé, tu peux amener plein de choses. Ah bah justement, magret fumé. Ah, magret fumé, oui. Et magret séché aussi. Magret séché. Alors, parce que magret fumé, il faut rester c'est un magret séché qu'on met à fumer en fait. Oui, après il faut avoir un fumoir. Ouais, alors si on n'a pas de fumoir, on peut faire du magret séché. Et... Alors, on donne une recette. Ah bah vas-y, tu peux y aller. Alors, moi, je mets entre 8 à 12 heures dans le sel. Alors, le magret, j'enlève le plus de gras possible. Voilà, c'est ça. Faut en laisser. Normalement, le gras se mange. Il faut pas le quadriller, surtout pas. Non, faut le laisser entier, effectivement. Faut pas aller jusqu'à la chair, sinon le magret prend trop le goût du sel et alors là, c'est mangeable. On laisse à 8 à 12 heures dans le sel. Donc, on met du sel au fond du plat. On pose son magret côté peau vers le bas. Oui. On recouvre de sel. Oui. Au sel fin ou au gros sel, les deux fonctionnent. Le gros sel et sec, moi, je de préfère, préférence. Ouais, bien sec.
Quitte à le sécher, si vous voulez être sûr que votre sel est sec, vous le passez le sel directement au four pour le sécher un peu. On met 8 à 12 heures, on rince son magret. Alors, on le laisse pas tremper dans l'eau. On le met sur une grille, on l'éponge bien. Et là, on l'enveloppe dans un torchon propre, très propre. Ouais. On évite l'adoucisseur, ça donne du goût au magret. Voilà. On l'enveloppe de préférence bien. Au coton, en fait. Alors moi, je le mets au frais. Par contre, là, c'est un peu trop tard, parce qu'il faut 2 semaines, 2-3 semaines. Ouais. Mais pour le jour de l'an, c'est bien. Ouais, pour le jour de l'an, c'est encore possible. Donc voilà, petit magret séché. Mais moi, je le mets avant de le mettre dans un torchon. En fait, je l'éponge bien avec du papier absorbant. Et ensuite, je le laisse une journée à peu près une douzaine d'heures, en fait, même pas une journée, une douzaine d'heures au froid. Donc, ouais, après, au frigo, non, mais pas dans le torchon en fait. À sec, ouais, sans rien. Sec, voilà, sans rien pour qu'il sèche bien en fait. Ouais, tu utilises le froid du frigo pour sécher un peu. Et plus. Ensuite, je viens le mettre dans mon torchon et avant de le fermer dans mon torchon, je viens. Alors, soit qu'on le laisse nature, ou après, on peut l'aromatiser un peu à tout ce qu'on veut. Alors après, oui, on peut faire des essais, en fait. On peut assaisonner, dans les grands classiques. Alors, il y a quand même une préférence, enfin, pas une préférence, mais il faut mettre au moins un peu de poivre du moulin. Ah oui, ça évite le développement de bactéries, en fait. Ouais, aussi. Alors, ça ralentit, en fait. Et il faut pas paniquer si on voit une petite fleur blanche se former. Ça, c'est le sel qui ressort. Tout à fait. C'est normal. Par contre, si c'est verdâtre, bleuâtre, là, faut jeter tout de suite. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Mais enfin, ça veut dire que ça fait un moment que ça traîne au frigo, dans ce cas-là. Ouais. Là, on a dépassé les 2-3 semaines facile. Voilà. Ceci étant, normalement, il faut 15 jours minimum. Alors, le top du top, c'est 3 semaines. Ouais, moi je trouve 3 semaines c'est l'idéal. Après c'est trop sec. Enfin, alors après, bien sûr il faut vérifier goûts, mais... de temps en temps. Ouais, tous les 2-3 jours. 3-4 jours. 3-4 jours, ouais. Voir un petit peu comment ça se passe. Et voilà. Recette facile. Et de préférence en bas du frigo. Ah non, moi je le mets dans l'eau, dans la partie la plus froide, tu vois. D'accord. Bon, moi je le mets en bas. Dans le bas. Bon bah écoute. Enfin, au moins il est dans le frigo. À la prochaine début janvier. C'est quoi, on fera des comparatifs. Voilà, c'est ça. Moi je ramènerai. De haut et de en bas. J'en ai fait 3 parfums différents. J'en ai fait un piment d'Espelette poivre. C'est ce que je fais moi. C'est mon classique. J'en ai fait un autre. J'attends, j'ai une astuce. Avec de la chapelure de légumes dessus. Oh, c'est osé là. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais bien voir. Et j'en ai fait un autre au ras al hanout. Ah, ça c'est bon, ça, ouais. Ça, et à voir, je sais pas du tout ce que ça va donner avec le canard. Hein, Alors moi j'ai une astuce, si on n'a pas de fumoir, on peut acheter de la fleur de sel fumée. Oui. Alors faut s'assurer que c'est pas la méthode suédoise parce qu'en fait ils mettent un colorant, un aromate dégueulasse cancérigène. Faut bien s'assurer que c'est du vrai sel fumé et que c'est pas du sel aromatisé. Hein. Faire gaffe, je dis ça pour qui veut. Dans les grands classiques, les escargots. Oui. Ça. Les escargots. Après, vraiment tradition. De toute façon, je pense qu'on est très attaché quand même à notre tradition. Ah ouais, je suis resté dans la cuisine française. Maintenant qu'on influence les huîtres, le saumon fumé, les fruits de mer aussi un peu quand même. Les Saint-Jacques, le boudin blanc, qu'est-ce que tu viens de dire tout de suite là, je sais plus. Les escargots, oui, voilà. Après, on peut rester très bien. On peut je préconise petit feuilleté. On peut très bien aller chercher nos produits traditionnels, mais essayer de les détourner un petit peu. Demain, rien ne vous empêche de changer un peu, au mieux d'aller chercher des escargots déjà tout préparés. Au Bordaille, on peut très bien acheter des escargots aujourd'hui qu'on trouve en conserve en fait. D'ailleurs aujourd'hui ou en bocal, etc. Et puis on va aller s'efforcer un petit peu de faire différent. Donc on peut très bien aller chercher et faire notre clin d'œil à la Normandie. Pourquoi pas faire des escargots au camembert et à la pomme, par exemple. C'est osé, mais ouais, ça peut être pas mal. Moi je fais des escargots au bleu et au cumin. Et je fais également des escarcrocs. Donc c'est des escargots qui sont cuisinés à la Cronenbourg, qui est typiquement alsacien. Je fais également des caracoles, donc ce qu'on appelle les escargots à l'espagnol. Ouais. Alors moi j'appelle ça escargolade. C'est avec de la tomate, des lardons, voilà, c'est ça. Poivrons, moi je mets pas de lardons, je mets du chorizo, mais. Ah ouais, pas mal. C'est peut-être là la différence. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut faire plein de choses. On peut ici effectivement faire un beurre d'ail, mais on vient rajouter du piment d'Espelette dedans pour lui donner un petit peu de. Un coup de pied aux fesses. Voilà. C'est ça. On peut le faire avec du chèvre, avec tout ce qu'on veut. On s'amuse. Les foie gras maison. Bon, on a déjà expliqué souvent comment faire son foie gras maison. Oui. Pareil, on peut décliner, aromatiser, s'amuser. Moi, j'en ai fait à la mangue. J'ai fait du foie gras mi-cuit au chorizo. J'ai fait du foie gras mi-cuit à la pomme. Oui.
à la pain gelée de d'épices, pommes. enfin il y a plein de choses. On s'amuse. Alors après, on va peut-être pas rester trop longtemps sur le Foie gras. foie gras parce qu'en fait aujourd'hui aussi c'est qu'il y a deux grandes écoles. D'abord il y a 1001 façons de le faire pour chaque type de foie gras. Et puis aujourd'hui il y a ce fameux grand discours qu'on connaît depuis de longues années entre le foie gras d'oie et le foie gras de canard. Ah ouais, bah ça après, on va ouvrir le débat. Voilà, c'est ça. Donc ça va être difficile parce que bon, moi personnellement je préfère le canard, mais il y a des gens qui préfèrent l'oie et forcément ça se cuisine pas forcément de la même façon parce que les lobes ont pas le même poids. Ah oui, après il faut peser, voilà, l'assaisonnement est en fonction du poids du foie. Enfin on fait pas n'importe quoi. Voilà. Ceci étant, aujourd'hui, on arrive à trouver toujours pareil par le biais d'internet des très bons petits tutos pour faire son foie gras soi-même. Et moi, j'invite tout le monde à le faire parce qu'en fait, c'est un super produit. Et puis ça peut être très très simple. Mais ça peut être aussi tout de suite très déviant quand on vient essayer d'aromatiser tout ça. J'ai une super recette facile à faire à la maison. C'est un carpaccio de foie gras. Faut un foie gras frais. Ça, de toute façon, si on le fait maison, c'est forcément on part sur du foie gras frais qu'on achète chez son boucher. Même dans les grandes surfaces, maintenant ils vendent du foie gras frais. Oui, bien sûr. Ouais. Vous l'escalopez très fin. En plus, ça peut être fait le midi pour le soir ou même quelques heures avant. Un petit coup de vinaigre balsamique, fleur de sel, un bon poivre dessus, basta. De l'autre côté, on fait des petites rondelles de pain qu'on fait toaster et on pose juste le foie gras cru, posé sur le petit toast. Ça se mange comme ça, il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de perte, trop de gras ou quoi que ce soit, et c'est une tuerie. On bluffe tout le monde et on peut pas rater. Enfin, à mon avis, il faut, à moins de cramer les toasts, je vois que cette solution pour se rater. Après, il faut tailler le foie gras bien finement. Il faut qu'il soit bien frais. Ah oui, ouais. Voire à la limite le passer un petit peu au congélateur. Ouais, pour le durcir. Un petit peu, pour le durcir en fait. Voilà, comme on fait avec le filet de bœuf quand on fait... Pour un carpaccio, voilà. Une petite heure, ça se permet de refermer. Recette simple, toujours sur une base foie gras ou autre, je propose. Vous achetez des petites brioches. Alors les petites brioches à tête, pas des tranches de pain brioché. Petites brioches, vous enlevez le chapeau, on creuse et là on met ce qu'on veut dedans. On peut mettre des escargots, on peut mettre... on utilise en fait la brioche comme support. Il y a juste à passer au four au moment où les convives arrivent. On peut mettre du foie gras, on s'amuse. Du saumon fumé, etc., etc. C'est copieux, c'est une cuisine généreuse et c'est super facile à faire. On remet le petit chapeau en présentation. Si on s'amuse, on fait des petits yeux, des petits bonhommes. Non, je déconne. Quoi d'autre ? Les fruits de mer aussi. Faire des choses simples. Un plateau d'huîtres ou même de crevettes, du bouquet pour en entrée, voilà. Petit plateau de fruits de mer. Oui, ça peut même être, ça peut être l'entrée et le plat. On fait un fabuleux plateau de fruits de mer et ça vous fait tout le repas. En plus, c'est long à manger, donc on conserve la tradition française de rester à table un bon moment, quoi. On s'amuse en déclinant les pains de seigle, etc. Les pains, les beurres, les condiments, les mayonnaises. Et voilà, c'est des choses simples. On parle un petit peu des plats, non ? On va se faire une petite pause musicale avant, peut-être. D'accord. Donc, on va se faire un petit trou normand, du coup. On va s'écouter Parle à ta tête de Indala. Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seule, cachée sous mon ombrelle. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi, la morale à plat. Et je fais le mariole, parfois je fais des marmites. J'en ai marre très vite, je fais démarrer de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te le répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, le même en bas. Où j'ai dit le mot bas. C'est bien trop pour moi. C'est bien trop pour moi. Toutes ces belles lumières et ce tumulte autour de moi m'embrument et m'enivre d'absente d'amour, j'y crois.
Voilà, Indala, Indila, pardon. Justement, trop... Ouais, c'est péchu, bon, c'est un peu... C'est Jones. Allez. Les trous normands, parlons-en. Parce que après l'entrée, enfin, généralement, c'est après l'entrée. Oui, tout à fait. Ou les entrées, hein, c'est pareil, on a dit une entrée, on peut faire peu de mise en bouche, faire 2 entrées. Ça dépend si pour le soir ou pour le midi. Parce que le soir, franchement, déjà une entrée, un plat. Ah, mais moi, le 24 au soir. Un dessert. Le 24 au soir, on mange comme des cochons, et le lendemain, c'est brunch. C'est le truc, déjà, tu sais pas qui va se lever à quelle heure. Non, voilà, c'est une petite idée. C'est dans l'attente du Père Noël. Ouais, voilà, on attend le Père Noël, donc on casse la croûte. Alors, le trou normand, donc, après l'entrée, normalement, c'est entre l'entrée et le plat. Oui. Maintenant. Le classique, le sorbet pomme Calvados. Notre trou normand. Après, on n'est peut-être pas obligé d'aller chercher un trou normand. On peut s'amuser. On va plus appeler ça un trou normand. On va plutôt appeler ça une entracte. Ouais, la pause. Voilà, mais le trou normand, c'est quand même une appellation. Trou gascon. Oui, par exemple. Glace pruneau Armagnac et Armagnac. C'est pas mal ça. Ouais. Glace pruneau. Ah ouais. Et t'en trouves ça de la glace pruneau? Plus difficilement. Oui, tu vois. Non, mais avant j'en trouvais, mais. Non, mais après, si on reste simple, on peut aller. On peut en trouver. On peut faire ne serait-ce que. Très classe. Les très classiques, le colonel. Hein. Sorbet. Citron, vodka. Voilà. Ou au gin, j'aime beaucoup aussi. Au gin, c'est plus digeste. Avec un peu de basilic caché dessus. Oui. En trou normand, c'est donc pas très mal. classe, vas-y, dis-moi. Très classe, sorbet fraise champagne. Voilà, c'est ça. Ah, ça c'est c'est un truc que j'aime beaucoup. Sorbet fraise champagne, après on peut aller chercher un petit peu exotique, on peut faire un sorbet citron vert ou fruit de la passion avec un rhum. Ah, joli un aussi, rhum ambré de préférence, ou un vieux rhum, ou un rhum vanillé, comme l'Angostura 1919 par exemple. Ah ouais. Oui, là, ça claque. C'est pareil, tu t'en mets pas beaucoup dans un. Alors, le but c'est pas de se. Celui-là, se saouler. Le but c'est d'apprécier un trou normand. Donc effectivement, on peut aller acheter une bonne bouteille derrière et venir. C'est quelques centilitres en fait. Hein. Et on garde le reste pour la fin du repas. Par exemple. Voilà. Celui-là, je l'ai volé. Je crois que c'est à 2 pas d'ici. C'est chez les frères Picnot. Ils font une gelée de pommes et servie fraîche, bien sortie du frigo. Ça se fait beaucoup. Et avec, ils mettent du cidre de glace. Et c'est génial, quoi. On est dans l'hyper sucré, mais effectivement, on peut aussi, ça redonne de l'appétit. On peut aussi aller chercher des granités aussi. On n'est pas obligé de faire des sorbets. On peut faire des granités. Alors donne une recette de granités parce que c'est pas mon fort. Moi, j'ai une machine spéciale pour les granités, donc. C'est vrai. C'est 20 balles. Darty boulanger, où vous voulez, d'accord. Ça coûte 20 balles à bécane. En fait, le problème de granité, c'est que ça va être un peu plus long. ça fait de la vraie paillette. Oui. Moi, ça fait vraiment de la paillette. Le problème si on fait notre granité nous-mêmes, ça va être quand même beaucoup plus long parce qu'il faut aller le mettre au congélateur et puis toutes les pour les demi-heures, mais toutes les 3/4 d'heure, 1 heure, il faut venir gratter avec une fourchette jusqu'à temps que ça fasse des paillettes. Alors sinon, il y a la machine à 20 balles que vous pouvez réutiliser l'été en plus. Vous faites des glaçons de ce que vous voulez, donc des glaçons de champagne, des glaçons de jus de fraise, etc. Et tu balances les glaçons en haut de la machine, t'attends un réceptacle en dessous, t'appuies sur le bouton et ça te fait de la paillette. Ah ouais, donc après on pourrait utiliser un briseur à glace. On peut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des réfrigérateurs type américain où ils font de la glace pilée, etc. Donc on peut très bien utiliser ça aussi. On met ça dans le réservoir et ça marche. Après, on attaque le plat. Alors, pas de viande, plat de poisson. Qu'est-ce qu'on mange? Pas de viande, pas de poisson, végétarien, non, c'est ça? Non, j'ai pas dit. Un plat de viande, excuse-moi. J'ai compris, pas de viande, pas de poisson. Effectivement. Les plats de viande, moi je préconise souvent les volailles pour les fêtes. Pourquoi? Parce que la pointe de cuisson, c'est bien cuit. Comme ça, il n'y a pas Tata qui va dire « Ouais, mais moi, je voulais bien cuit, parce que la viande rouge, moi, je la mange bien cuite. » Et t'as le petit-neveu qui voulait bleu. C'est surtout très pratique pour les grandes tables. Voilà, les grandes tables, les viandes blanches. Quand on est 4 ou 6 et qu'on est, on va dire, cuisinier, pas forcément professionnel, mais déjà un peu confirmé, on peut très bien aller faire de la cuisine à la minute avec... des cuissons à la minute pour une viande rouge ou pour... Là, on peut donner quelques petits conseils peut-être pour les viandes, pour le bleu chaud par exemple. Alors bleu chaud, j'ai 2 techniques moi. T'en as une? J'en ai plusieurs aussi, mais celle que j'utilise le plus souvent, c'est qu'en fait je viens marquer ma viande, donc marquer pour nous. La saisie dans la poêle. Donc on la saisit dans la poêle. Hein. Ou sur une plancha, parce qu'il y en a qui aujourd'hui utilisent de moins en moins de matière grasse. Une plancha pour les fêtes, ça peut être pas mal. Là, tu mets ton poisson, tes viandes,
c'est pareil, on revient sur le côté oui, plateau alors là on fruits de s'écarte, mer. mais on va y... c'est une idée, voilà. C'est une idée, mais on fait une parenthèse rapidement si on veut. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui viennent manger une raclette à Noël. À Noël, ça, sauf c'est qu'on votre- vient améliorer cette raclette. Au lieu de prendre du fromage à raclette, on fait Camembert, communément, Blochon. comme nous, ce qu'on aime notre raclette à nous, c'est-à-dire avec plein de fromages différents, et puis surtout Mais plein de justement- charcuteries et différentes. Justement, la plancha, ça peut être sympa. Tu fais des petits morceaux de poisson, des petits morceaux de viande, comme ça, celui qui aime pas Ça la peut être viande, il peut... convivial aussi. Et Ça voilà, peut être on convivial. partage, quoi. Mais je pense qu'on est quand même attaché à nos traditions. Ouais. Bon, on était Et sur- donc le on bleu était chaud, sur- donc bleu je chaud. saisis. Alors après, ce qui est la difficulté dans ce bleu chaud, en fait, c'est l'épaisseur de votre viande. En fait, c'est Voilà. le poids qu'elle va le faire et surtout l'épaisseur. En fait, donc il va falloir laisser un certain temps pour la marquer si elle est La épaisse, colorer, suffisamment voilà. épaisse en fait. Hein. Que ça fasse une belle Et croûte. ensuite, donc bien avant, en amont, j'ai fait chauffer mon four au plus haut degré. Voilà. Au plus haut degré qu'il puisse faire. Hein. Donc le mien à la maison, il doit faire 280. Ouais, 270 ou 300. Voilà. Donc au plus fort. Et puis une fois qu'il est bien chaud, on vient marquer sa viande. Et ensuite, on enfant la viande. Et ensuite, alors évidemment, il faut la marquer avec soit une poêle où on peut enlever effectivement le Ou manche, alors, on change de plat. ou on change de plat en mettant la viande dans un plat allant au four, et on vient ce qu'on appelle flasher en fait la viande. Donc on vient la laisser pendant 3-4 minutes. Comme ça, ça chauffe à cœur. Ça chauffe à cœur. Alors, j'ai exactement... Ça, c'est ma première technique. Et j'ai la deuxième, où j'inverse. Je mets ma viande crue dans le four d'abord, pour l'amener à température. Alors déjà, la première chose importante, c'est sortir sa viande à l'avance. Hein. Si vous la sortez du frigo pour la cuire aussitôt, faut la tempérer, la viande J'allais avant. venir avant, il faut au moins la laisser au moins une heure avant. Ouais, qu'elle revienne à température. Voilà, c'est ça. Et Et il ensuite, n'y a pas de danger sanitaire. voilà. Et vous mettez votre viande crue au four. Là, vous la sortez et là, vous la saisissez. Donc, on chauffe à cœur d'abord et après, on la saisit. J'ai testé les deux. Pour moi, le résultat est identique. Hein, donc, Tout à fait. c'est assez rigolo à faire. Du coup, pour les grandes tables, je pense que oui, effectivement, il faut Viande privilégier blanche. soit les viandes blanches, les volailles, bien sûr, parce Les qu'on rôtis, on est aussi en plein là, ça repas va de être Noël, donc les chapons, les chapons, toutes les volailles, les pintades. Voilà. Les cuissons, pensez à farcir parce que ça fait une cuisson homogène. Si on les laisse, ou alors... Ouais, puis ça vient attendrir un Ouais. petit peu, ça Ou alors- dessèche moins aussi. Ouais, aussi. Ou alors on les met à tremper dans du lait ou un liquide. Alors moi, la veille. alors toutes les volailles, moi, je les ai bouillantes avant. Tu les blanchis un Je petit les peu. blanchis Ouais. un peu avant, hein, pendant Mm. à peu près 10 minutes, 10 non minutes, ouais, c'est Ouais. ça. Donc, Pourquoi Pour amener de l'humidité dans la volaille. Voilà. Ça évite que la volaille soit sèche. tout à fait. Et bon, mais surtout les viandes blanches. Et ce c'est qui est surtout plus facile. des plats qui peuvent se faire la veille, ou Exactement. même l'avant-veille. Mm. Et ensuite se faire réchauffer tranquillement, à couvert surtout, au four. Les monter tranquillement en température, et on peut les laisser à température. Moi, je veux régulièrement... Alors, il y a des gens qui n'aiment pas utiliser ce genre de produit, mais j'utilise régulièrement, nous, professionnels, on utilise beaucoup, c'est le film alimentaire. Donc il faut bien acheter par contre du film alimentaire et non pas du film fraîcheur, voilà. Donc il faut vraiment qu'il soit alimentaire, parce que c'est un film qui régit jusqu'à peu près 120 degrés. Ouais. Donc au-delà de 120 degrés, effectivement, ils font. Mais avant, ils ne font pas. Et bien souvent, moi je prépare donc mes plats la veille, je mets ça en plat, je filme tout, et je mets ça à peu près entre 80 et 85 degrés. Alors effectivement, ça va mettre 1h30, 2 heures. Mais on a le temps de manger son entrée Voilà. tranquillement. Mais c'est surtout de que ça prendre- bouge pas. Ouais. Ça peut pas cuire. Ça ne recuira pas. Et ça ne Et dessèche ça, pas même parce si que vous c'est couvert. voilà, et si vous traînez même à l'apéro, bah On emprisonne l'humidité avec le papier film et donc ça ne sèche pas. Dans les trucs rigolos, une fondue bourguignonne aussi. Et là, on peut aller sur des fondues différentes, des fondues japonaises. On peut faire une fondue au vin rouge et avec du gibier, par exemple, hein, si on a les moyens. J'ai pensé aussi à un truc que moi j'aime, c'est mes copains qui habitent loin qui font ça. Du jambon à l'os. Ça a l'air tout con, mais l'idéal c'est de le faire soi-même. On achète du jambon cru. Déjà, ça coûte pas cher. Je parle d'une grande tablée, hein, parce que là on est sur une pièce qui peut faire 4-5 kilos. Alors c'est énorme. On peut couper le jambon. On peut demander à votre charcutier qui vous le désosse et qui vous fasse 2-3 rôtis dans le jambon. On cuit ça au courbouillon. Non, mais surtout, ce qui est marrant, c'est de le mettre après, une fois qu'il est cuit au courbouillon, c'est de le poser dans une plaque et de le laquer avec du miel, des épices. Et là, on a un vrai plat de Noël. C'est une viande qui est pas chère, c'est bien cuit, donc pas de prise de tête pareil pour les cuissons.
même à la rigueur, on l'oublie un peu au four. C'est Oui, pas c'est grave. grave. Voilà, c'est du jambon à l'os. Les sauces qui accompagnent, c'est pareil, une petite sauce au vin blanc, genre une petite sauce chablis, une petite sauce champagne dessus, sur un jambon à l'os. Je vous jure que c'est une vraie tuerie. Une soirée de Noël, ça passe très très bien. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est aussi, on n'est pas obligé d'aller forcément sur des produits de luxe pour se faire un bon réveillon de Noël ou un 31 décembre. Non, pour rester simple. Les poissons. Papillote, moi je trouve que même quand on a une bonne tablée, c'est facile. On plie ça, on met ça sur une plaque, ça claque dans l'assiette. Ce qu'on pose sur l'assiette, boum, on envoie. Non, mais c'est vrai. Oui. Pour moi, c'est plus gênant, c'est plus difficile pour moi le poisson. Ouais, pourquoi ? Parce que j'aime bien des cuissons vraiment bien maîtrisées. Et c'est pas facile aujourd'hui. C'est pour ça que je parle papillote, c'est facile. Oui, voilà, chrono, c'est ça. Boum, ou alors il faut le faire la veille, il faut juste vraiment cuire, mais juste à peine cuire, voilà, pré-cuit. Comme ça, au moment du réchauffage, il va continuer un petit peu sa cuisson. C'est pas facile le poisson pour moi, mais pourquoi pas. Mais je pense que vu les entrées qu'on a avant, le saumon fumé, les fruits de mer, des choses comme ça. Moi, je serais plus produit de la mer en entrée et plat de viande. Oui, voilà, parce que je pense qu'il faut aller chercher quand même la simplicité pour nos auditeurs. Non, ouais, voilà. Ils sont pas tous professionnels et voilà. Je pense que. Mais après, on peut faire une marmite du pêcheur. Hein. Ah oui, aussi, simple, bien sûr, ouais. Avec de la Saint-Jacques, avec des langoustines qui sont très bien. Les cigales de mer, il y a plein de choses. Hein. Et puis on peut aussi apporter un peu de mer dans la terre. Hein, oui, après on peut faire. On peut venir chercher des choses simples, par exemple un petit produit qui peut être sympa quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens. On vient acheter un beau poulet fermier, on va quand même s'offrir un beau poulet fermier pour le. Et c'est pas cher le poulet fermier. Voilà. Et puis si on a le temps, on va venir chercher alors soit un petit peu de crabe ou de chair de crabe. Oh. Alors pour ceux qui ont le temps, enfin qui n'ont pas le temps justement. Si on a le temps, il faut mieux aller chercher des étrilles ou un tourteau qu'on va éplucher nous-mêmes. On va mélanger ça dans un beurre doux de préférence et on va faire en fait ce qu'on appelle un beurre d'étrille ou un beurre de tourteau ou au pire, si on ne sait pas le faire, acheter un peu de chair de crabe qu'on va mélanger dans le beurre et on va venir placer ce beurre. On va le laisser à température ambiante en fait, et on va venir masser la volaille, mais par contre je vais la masser entre la peau et les muscles en fait. Donc je vais aller venir glisser du beurre pommade. Il faut inciser, il faut pincer la peau. Voilà, c'est ça. On incise. On passe par l'arrière en fait, ou par l'avant où il y a le niveau du cou en fait. Ici on peut mettre facilement sa main entre. Alors la peau se décolle facilement. Voilà. Et puis on va bien mettre ce beurre en fait. Et puis on va faire cuire ce poulet. Alors ça me fait penser à une recette du Sud-Ouest, c'est le poulet aux écrevisses. Tu vois, mais ça peut être un super truc sympa, terre et mer, et qui coûte pas très très cher et qui ressort de l'originalité en fait. Ouais. Et le plateau de fruits de mer, on l'a dit. Après les plats, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là. C'est pas mal. Ouais. Ouais, on n'a pas parlé des abats. Ouais, les abats à Noël. Le riz de veau. Ah ouais, les riz de veau, ouais. Oh, c'est chiant à éplucher les riz de veau quand. C'est galère. Ouais, mais aujourd'hui, on peut les acheter chez le boucher épluchés. Ils sont déjà préparés. Chez notre boucher, bien souvent, on vous les prépare. En fait, c'est pas. Donc, les riz de veau, mais il y a aussi des rognons de veau. Pourquoi pas aussi? Même les combos. Moi, je fais le combo rognon de veau et bien riz sûr. de veau. Et puis, il y a toutes les viandes blanches. Donc, on a parlé des volailles, mais on a aussi le veau. On a aussi les petites volailles, donc la caille. On a aussi le gibier, qui se perd un peu de plus en plus, mais on a encore du gibier qui fonctionne en France. On a encore la biche, encore un cuisseau de le sanglier, chevreuil aussi, etc. Un rôti de sanglier. Alors ça, c'est de toute façon, si le boucher est bon, généralement, il propose ce qu'on appelle les venaisons, quoi. C'est gibier, tout ce qui va bien avec, quoi. Oui. Et là, maintenant, c'est souvent de l'élevage. On trouve plus rarement des produits de la chasse. Tu vas manger quoi, Noël? Moi? Oui. Je sais pas encore. Je sais pas. Alors, moi, je vais manger des paletos de caille. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ah ouais, moi, j'aime bien ça. Donc, le paletot de caille, c'est quoi? C'est une grosse caille. C'est pas la caille qu'on voit, les petites cailles qu'on voit dans les communément en fait, voilà, qui ressemblent à des poussins. C'est vraiment les grosses cailles. Et on vient complètement les désosser en fait. Et on refait une espèce de paupiette avec. On avait dit accessible à tout le monde. Hein. Oui, mais accessible à tout le monde. Mais ça, vous pouvez le faire chez votre boucher. Oh, il va être content le boucher. Oui, mais ça se fait aujourd'hui. Hein, c'est son boulot en même temps. Voilà. Vous pouvez vous adresser chez Nicolas Le Cacheur d'ailleurs, qui est en face des jardins de Sanvic, qui fait du paletot de caille sur commande. En fait, là, il est en plein dedans. Et en plus, lui, il vient les farcir au foie gras et au raisin.
Oh, joli. Voilà. Et donc ça se fait juste. Alors c'est tout simple. On est sur un produit très noble, qui est la caille, une chair fine, une viande blanche. Donc pas de souci. La petite recette, on vient marquer en fait ces cailles. C'est pas le taux de caille en fait. On vient déglacer avec du muscat, du Rieswald, de la crème. Petit côté sucré moelleux. Ouais, bah ouais, c'est tout simple. Ah, c'est joli, ça me plaît bien ça. Moi, je fais des chapons entiers désossés, mais après, je fais des rôtis, tout. Mais c'est compliqué, ça. Ouais, les cailles, les volailles, les rôtis. Après, c'est vrai que si on n'a pas le temps, bah, faut aller chez nos petits commerçants, nos charcutiers, nos bouchers. On veut les mises en bouche, généralement les boulangers en proposent. On en profite pour commander son dessert. On peut faire manger à la maison et faire bosser ces petits commerçants. Ils font tout. Moi, je sais que mon boucher va proposer des rôtis savoyards, des rôtis aux truffes, des rôtis... Voilà, il décline beaucoup. Il a une très belle carte. Après le plat, fromage. Si on a encore une petite place. Okay. Ouais, on va garder quand même la place pour le dessert. Ouais, voilà. Après le dessert. Moi, ça serait plus un peu du fromage. Moi, je suis plus fromage que dessert, mais bon, après. Bon. Fabrice, il serait là, il me dirait non, t'es un menteur. Mais bon, alors, soit les plateaux de fromage, on en trouve des tout faits. Oui, pareil, notre ami Germain, je pense que pareil, il va bosser comme un fou. Oui, forcément. Voilà, on peut faire un très beau plateau de fromage, mais on peut faire aussi un peu de moyens. Je peux donner 2 recettes qui sont assez relativement simples. Simplement prendre un bon camembert, donc on n'est pas sur un fromage excessivement cher. On le lave. Alors j'ai 2 recettes. Soit on le met dans un petit peu de calvados, alors si on veut quelque chose de plus doux, ou du pommeau. On le met dans un tupperware et on l'oublie 2-3 jours là-dedans à mariner. Il y a juste à penser à bien l'égoutter à la sortie. On peut même mettre de la panure dessus. Alors l'idéal, c'est de faire ça quand même une semaine avant, donc il n'est pas trop tard pour Noël. Là. Et en fait, on affine soi-même son camembert au calvados ou au pommeau, on s'amuse. Ça peut être un minster avec du muscat, voilà, on peut jouer et décliner. Ça, c'est relativement simple à faire. Sinon, plus technique, après moi, je fais une terrine de brie. Donc le brie, c'est pareil, c'est pas un fromage excessivement cher. Je découpe toute la croûte, je garde la chair, je conserve la croûte. La croûte, je vais mettre un papier film dans une terrine, je vais remettre la croûte pour reconstituer un peu le fromage. Alors c'est un peu puzzle, faut être un peu doué. Et l'intérieur du fromage, j'allais dire la chair, mais l'intérieur du fromage, au mixeur, un peu de crème, et après là on s'amuse, on peut mettre de l'échalote, du poivre, des noix, des noisettes, ce qu'on veut. On remet à l'intérieur, on refume son papier film, on garde ça au frigo quelques heures. Tu te prends la tête. Ah, mais c'est vachement bon. Oui, tu peux faire plus simple. T'as le côté crémeux, t'as le côté vrai fromage. La même chose avec un camembert, un beau camembert. Ah ouais, nous, on en fait au travail. On les coupe en 2, dans le sens horizontal. Et on vient mettre ce qu'on veut au milieu. Et on referme. Et on met ça 2-3 jours au frigo, histoire que ça prenne bien le goût. Et c'est fini. Ah, c'est joli, ça me plaît beaucoup, ça. Et là, tu peux imaginer tout, parce que tu peux faire avec un camembert, mais tu peux le faire aussi avec un fromage de chèvre. De pommes oui, calvados. Voilà, par exemple. Et puis tu peux apporter un peu de croquant en mettant un petit peu de noisettes concassées. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est joli, ça. Mais on peut venir aussi à chercher un fromage de chèvre. On peut faire la même chose avec mettant de la petite confiture de figues, une petite tome de brebis. On peut faire la confiture de cerise noire au milieu, juste une cerise noire de Bigorre, monsieur. Oui, excusez-moi, monsieur. Monsieur du Gers. Non, c'est ma maman qui est du Gers. Les fromages, voilà. Et puis, simplement, un petit chèvre chaud, miel, noix, voilà, en fromage. Tout simplement, ouais. C'est tout con, c'est facile à faire. On sort des sentiers battus de ce qu'on mange d'habitude. On peut faire aussi un petit fromage chaud, tout simple. La petite recette qui a été gagnée sur France Bleu. Excusez-moi. Oui. Parle pas des concurrents. Tartine pomme andouille camembert. Donc bienvenue en Normandie. Donc c'est une de nos recettes, une création qui a été gagnée. Cool. Donc juste une petite tartine de pain, de baguette, tout simplement, ou même pourquoi pas une tradition aux céréales, graines de pavot, enfin ce qu'on veut. On vient apporter dessus juste une petite lamelle de pomme, une petite lamelle, donc la moitié d'une tranche d'andouille de vire. Précise bien d'andouille de vire parce qu'on reste en Normandie et pas de la Guéménée. Voilà. À mort les Bretons. Et un morceau une petite part de camembert, au lait cru de préférence. Dessus, on vient mettre un petit peu de miel et on passe juste au four pendant quelques minutes à four 210-240 degrés. Voilà, dès que le fromage commence à fondre, c'est fini. On est à point, on est bien.
On apporte ça avec un petit mesclin, une petite salade. Voilà. Alors, Et c'est très bien. La petite salade. Alors, faut faire gaffe parce qu'en hiver, les salades, c'est pas trop la saison. Donc, il y a de fortes chances, si elles sont de la région, qu'elles soient de serre. Oui. Ou alors, les herbes, ça va être compliqué, ça va venir de loin. Ou après, il faut aller chercher du mesclin, mais qui vient du sud, en fait. Donc, on s'amuse. Ou des jeunes pousses aussi. Les vinaigrettes, pareil, il faut s'amuser. Hein. On peut s'amuser avec les huiles, les vinaigres. Les moutardes. Il y a des moutardes violettes, des moutardes au cumin. Il y a plein de choses, on peut s'amuser. Le dessert. Alors là, un classique, moi, très facile. Le parfait au chocolat. On fait une mousse au chocolat. Je pense que c'est quand même accessible. On met ça dans une terrine, au congèle, ça y est, c'est prêt. Non, mais c'est vrai. Oui. Un parfait au chocolat. Oui. Il y a rien de... C'est festif. Après, on peut s'amuser à décorer. On démoule ça fait un peu la bûche. Les charlottes, pareil, on peut la faire glacée. Oui. On met ses biscuits trempés, sa mousse au chocolat. Pareil, on bloque et ça fait un dessert glacé. Généralement, on préfère les desserts glacés en fin de repas, non ? Je suis pas moi Noël, je suis plutôt dessert glacé. Moi, ça dépend s'il y a de l'alcool avec ou pas. Ouais, voilà, ça m'aurait pas étonné. Ouais, de toute façon, t'es pas obligé que ça soit glacé pour qu'il y ait de l'agneau, là. Ah bon. Non, mais dans les choses faciles à faire. Même les bûches, les bûches, c'est pas très. Il faut savoir faire son biscuit. Non, mais on n'est pas obligé de le faire, son biscuit aujourd'hui. On peut commander sa feuille de génoise. Ah, c'est cool ça, chez le boulanger. Ouais. Tous les boulangers le font aujourd'hui pratiquement. Alors, il faut bien spécifier feuille de génoise et non pas génoise, parce que si commander une génoise, ça va être très épais. Voilà. C'est génoise à rouler aussi, on dit. Voilà, c'est ça. Génoise à rouler ou la feuille de génoise génoise. à manquer. Alors, parce que là, on va venir travailler de la génoise. Maintenant, effectivement, si on veut... Une dacquoise, c'est facile à faire à la maison. Oui, pour nous, c'est plus facile, mais... Alors, je vous explique parce que la génoise, normalement, on monte ça au bain-marie, il n'y a pas de levure. Qu'une dacquoise, c'est en fait des blancs en neige mélangés avec de la poudre d'amande, de la farine, du sucre, si je me rappelle. Oui. Ça, c'est très facile à réaliser. Oui. Vous trouvez une recette sur Internet et vous faites une dacquoise et vous pouvez la rouler comme une génoise. Et là, à l'intérieur, donc après, effectivement, on peut commander ses feuilles ou faire son biscuit dacquoise à la maison. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut... il va falloir la démoler aussitôt, il va falloir mettre sur un torchon après, un petit peu huile pour éviter qu'elle se... Qu'école. Bon, après, voilà, il y a encore des bons tutos encore aussi sur... Et puis après, on peut tout imaginer après. Ce qu'on va mettre dedans en fait. C'est fruits. Le tout, c'est qu'on faut pas mettre trop d'épaisseur. Il faut bien penser que vous allez rouler votre. Parce que ça va écraser, ça risque de casser ou de déborder. Et puis après, tu vas retrouver un truc énorme. Un pneu. Ça va être ingérable, quoi. Un pneu sur la table. Mais on peut tout simplement, si on fait une petite bûche normande, c'est ce qu'on va présenter nous pour un repas de Noël pour des handicapés la semaine prochaine, où on fait une bûche pomme. Caramel au beurre salé. Donc en fait on prend cette fameuse feuille de génoise, à côté on vient monter une chantilly qu'on va incorporer avec de la compote, ce qu'on appelle de la compote pâtissière, qui est une compote qui est un peu plus épaisse en fait, qui est utilisée souvent dans les boulangeries, pâtisseries pour faire le grillé, etc. On mélange cet appareil, on vient déposer en fait cet appareil sur la feuille de génoise sur 1 cm d'épaisseur à peu près. On y ajoute quelques petites dés de pommes qu'on a fait revenir avant, caramélisées, flambé au calva. On roule tout ça et à côté on va faire un caramel au beurre salé qu'on va mettre dessus. C'est tout simple. On reste en Normandie et c'est joli, Ouais, toi tu déclines ton réveillon sur la Normandie, j'aime beaucoup, c'est joli. Et après, le café, pareil, il faut s'amuser, café aromatisé, chantilly, un chocolat bien chaud, ça peut être sympa aussi. Et puis on a encore faim, quelques mignardises. Voilà, et les petites mignardises, les fruits déguisés, un peu de pâte d'amande, des noix, des dattes, etc. Faire soi-même ces chocolats, ça peut être rigolo, ça peut être un atelier avec les enfants. Au début des vacances de Noël. Voilà, faut penser à ça. Des pâtes de fruits. Simplement une pâte de fruits et simplement une corbeille de fruits. Corbeille de fruits, des fois. Si on a le temps, salade de fruits, ça peut être sympa aussi. Ouais, salade de fruits. Enfin. Ou les clémentines. Ouais, tout simple. C'est des oranges, des clémentines. Et puis d'ici quelques semaines, on va avoir le litchi qui va arriver. Ouais. Et on n'oublie pas la gratinée à l'oignon. Pour tard dans la nuit. Il y a aussi le 31 pépère. T'étais bien fait tard, toi. 5h du mat, 6h, moi je crache pas sur une gratinée. Enfin bon, nous arrivons à la fin de l'émission et à la fin de l'année parce que, on va faire une pause.
Moi, j'ai besoin de retrouver ma famille, mes amis, mes clients pendant les fêtes. Donc, on va faire une petite pause. On se retrouvera qu'à partir du 6 janvier. Voilà, on parlera de galettes des rois. Sûrement, je pense, encore. Oui, il faut, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça part dans tous les sens. On fera les dérivés de la galette des rois. On fera pas la vraie, on fera pas la brioche machin. Voilà. On fera toutes les dérivés. Ça peut être marrant. On parlera de la trêve des bulots Granville, puisque c'est aussi l'époque où on trouve plus de bulots normalement. Bon, on verra. Ouais. Bon, bref, mais avant, pause musicale, on va s'écouter Coton Ouaté de Blue Jeans Blue. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey! Y'a l'air de faire frais. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud, je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bon body. J'ai dit, hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en V, un col roulé, débardeur ou froc doublé. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantacourt ou un pantalon, grosse combine ou ben bas de nylon, une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites, hey, faites-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Voilà, Coton Ouaté, un groupe québécois qui cartonne en ce moment. C'est mes amis québécois qui m'ont fait écouter ça. Ah, t'as même l'accent. Eh ouais, tabernacle, tu verrais comment. Bon, bref. Où manger au Havre et aux alentours? En fait, j'ai peut-être qu'un seul conseil, c'est d'aller sur normandieresto.com parce qu'il a référencé tous les menus du Havre, tous les menus du 31, de Noël. D'accord. Ceux qui bossent, donc ça, très classe. C'est classé par prix, c'est classé par type, si on veut de la cuisine un peu orientale, si on veut... Voilà, il a bien fait son boulot, le petit Lionel. Et vous pouvez aller donc sur son site, normandieresto.com, ou sur sa page Facebook, où il alimente régulièrement. Il doit rester encore quelques places, mais il faut quand même se dépêcher. Ouais. Après, les événements liés à la gastronomie, pareil, je n'ai rien fait parce qu'on est gavé de marchés de Noël. Il y en a plein. Donc vous pouvez écouter le podcast de l'émission sur west-track.com d'il y a 15 jours, où justement on vous a donné les adresses email, les adresses internet où trouver les marchés de Noël dans la région. Si je me rappelle, il y a Seine Tourisme. Ne regarde pas, j'étais pas là. Bah oui, je sais bien que t'étais pas là. En plus, il y a plein d'événements sur le Havre et aux alentours, jusque les casinos, etc. Vous avez des sets DJ dans les bars. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se préparent. Donc ça, c'est le côté sympa.
Et maintenant... Mais c'est de la merde! Mon coup de gueule, j'aurais pu vous parler de la pénibilité du travail dans la restauration par rapport aux grèves, la retraite, tout ça, mais non, je vais pas en parler parce que je pense on va pas épiloguer, c'est un peu on va tendu pas du en tout ce moment. s'entendre. On va pas être d'accord pour tout le monde. Voilà, ça va être tendu, je pense. Il faut juste dire qu'on a quand même un métier très pénible. Un peu, ouais. Surtout, par rapport à d'autres. Surtout les collègues. Non, on arrête. Et en fait, moi, je vais vous parler d'un truc où... Bon, pour Fabrice, un peu moins, mais bon. Ouais, lui, il faut rien. Je vous parlais donc, moi, d'un truc, c'est j'ai vu la fusion entre le guide Michelin et TripAdvisor. T'as entendu parler de ça? Non. Ah voilà, donc pour des raisons de visibilité... c'est un peu abusé, là. Ah ouais, non, je te jure que c'est réel. Pour des raisons de visibilité et pour lutter contre les no-shows dans les restaurants, sous prétexte que les gens vont peu dans les restaurants luxueux et parce qu'il y a peu de couverts dans ces lieux-là, pour qu'ils se mettent plus en avant sur TripAdvisor, le TripAdvisor aura le droit de mettre les critiques du guide Michelin gratuitement. D'accord. Alors que normalement, le guide Michelin s'achète, c'est le fameux livre rouge, millésimé. Et non, là, sur TripAdvisor, tu auras les critiques avec même des ristournes parce que tu es passé par TripAdvisor, tu sais, c'est du genre lafourchette.com et trucs comme ça. Donc, on va mélanger le choix des professionnels, parce que quand on est au Michelin, on a été choisi par un professionnel, un critique gastronomique, avec la critique du client. Donc on pourra lire ouais bof c'était moyen, la déco j'ai pas aimé, la serveuse était pas aimable, et à côté on va avoir quelqu'un qui va vous dire cadre chaleureux, moderne, enfin voilà, qui va vous donner un vrai descriptif des lieux, de l'ambiance, qui va vous donner un vrai descriptif des plats. Donc ils vont mélanger tout ça, c'est-à-dire que les critiques vont être vraiment juxtaposées, et en plus enfin bref, ça va être du grand n'importe quoi. Moi ça m'a mis mal à l'aise. Je sais pas, c'est comme si on pouvait trouver le meilleur whisky chez Lidl. Ah bah oui, c'est déjà le cas, pardon, excusez-moi. Mais non mais c'est vrai, ouais, non mais oui, mais c'est ça, en fait on est en train de transformer la critique culinaire professionnelle en discount. Enfin moi c'est mon point de vue, hein. Je sais pas ce que t'en penses, ce que tu viens de dire. C'est voilà. C'est je sais qu'il faut du discount, qu'il en faut pour toutes les bourses. Mais si on commence à mélanger les torchons, les serviettes, non, je suis pas d'accord, quoi. Michelin, pour moi, c'est Michelin, TripAdvisor, c'est TripAdvisor, mais c'est plus d'intérêt d'acheter le bouquin, alors. On va sur TripAdvisor et c'est bon. Voilà, on a le boulot du guide Michelin. Bon, après, si on cherche Fabrice, on s'en fout, on sait qu'il est sur TripAdvisor. Moi, je suis sur le guide Michelin, voilà, je sais rien, mais chacun son truc, quoi. Chacun sait quoi. Pardon. Voilà, l'émission se termine. Merci à vous, chers auditeurs. Joyeux Noël, meilleurs vœux. Bonne fête à tous et à toutes. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Merci mon P. Benoît. Oui, et puis on parlera peut-être un peu de détox parce qu'on en aura peut-être un peu besoin. Ouais, tu veux faire les galettes, les détox? Moi, je suis comme chat. Ouais. Retrouvez-nous sur Facebook où nous continuerons d'alimenter la page de Gastronomiquement Vôtre, ou sur west-track.com où vous retrouverez tous les podcasts. Et la radio continue pendant les vacances en DA+. Idée cadeau pour les fêtes, justement, un petit transistor DA+, si vous voulez vous être connecté, pour pas dire. Et on va s'écouter, on se quitte pour cette année 2019. Oh là là, t'as du mal, il est temps que tu partes en vacances. Je suis enrhumé. Assez rock'n'roll, voilà. On va s'écouter Jamaican Rhapsody de Ronald Reggae. Et voilà, et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr. Is this the real leaf? Is this the cannabis? Caught on the dry side, must escape from reality. Just legalize, and I gonna plant my seeds. I'm just a homeboy. Weed is no luxury. To be here, to be there. Little high, very high. Everywhere the weed grows, not all really matters to me. To me. Ganja never killed a man.
the light and now he's dead. Ganja, everybody, is a gift from God. So why go and throw it all away? Ganja is meant to make you fly. If I'm not back again this time tomorrow, pass it on, pass it on. Save me some for later. The time has come, getting legal around the world and improving all the time. Goodbye prohibition, grass has got to grow. Gotta leave ignorance behind and spread the buzz. Ganja. We all wanna fly. This magical herb should be distributed to all. Sing a puff of a spliff. Purple Kush, will you make me want to go? Look at all the lights are very, very frightening me. Roba, roba, if you go. I'm just a homeboy, nobody stones me. He's just a homeboy from a dry neighborhood, sparing his glass from this illegality. Easy plant, easy grow, will you let me grow? We will not let you grow, let me grow. We will not let you grow, let me grow. We will not let you grow, let me grow. We will not let you grow, let me grow. We will not let you grow, let me grow. Yes, 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 yes. Since a million.